les agriculteurs sont les mieux à l'aise. Vous allez les voir tout sales, mais c'est des personnes, quand ils montent sur le lit, ils dorment très bien. L'agriculture, c'est pas parce qu'on est sale qu'on est pauvre. On est bien sale, mais on s'en sort mieux dans la vie. Junior Sagosso, je suis le promoteur de Fraise Bénin. Et pour rappel, Fraise Bénin est une entreprise béninoise spécialisée dans la production et la commercialisation de la fraise. Fraise Bénin est issue d'une start-up dénommée Fraise, start-up spécialisée également dans la production de la fraise, mais qui est également un réseau panafricain de producteurs de fraises qui relie beaucoup de producteurs de fraises à travers l'Afrique. Et déjà moi je suis un agronome de formation et j'ai fait une filière agricole, spécialement la production animale, la production santé animale. Mais après mes études, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma passion. Ma passion était plus la terre. J'avais une passion pour la terre déjà depuis que depuis le bas âge. Déjà dans le quartier je Saclay, toute notre vente, chaque un mois, malgré que mes parents avaient le moyen de payer des gens pour le faire. Et bien que je suis parti après au lycée agricole pour me faire former en production santé animale, j'ai quand même gardé ces gènes-là qui ont fait que quand j'ai fini, je ne me retrouvais pas assez en production animale. Donc j'ai décidé de retenir ma passion qu'est l'agriculture. Ainsi, j'ai eu la chance de voyager sur Dakar, d'aller me faire former en agriculture pure, spécialement dans l'innovation agricole, avec de grands groupes qui sont spécialisés dans la production, l'innovation agricole. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la production de la fraise. La fraise est demandée beaucoup chez nous ici. Les pâtissiers en utilisent, les restaurants en utilisent. Alors que ici chez nous, la fraise, ça ne se produit pas. Ça s'importe de l'extérieur et ça coûte excessivement cher. Et là, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je crée une spéculation, je développe une spéculation qui pourra me permettre d'abord moi-même de pouvoir bien jouir des fruits de l'agriculture, mais parallèlement d'aider d'autres producteurs qui se retrouvent dans le même camp que moi. Ainsi, ça me permettra de réduire le taux de chômage, de réduire le taux des zones rurales et parallèlement de booster le secteur agricole au Bénin. Le marché local est énorme. Aujourd'hui, rien qu'en me basant sur mes propres demandes par an, je suis à une demande minimum de 500 tonnes. Je suis à une demande minimum de 500 tonnes et là actuellement nous avons des demandes de fraises du Togo, puisque le Togo aussi ne produit pas la fraise. Et figurez-vous bien que les Français ont commencé par s'intéresser à nos fraises parce qu'on a les meilleures fraises en Afrique. Les premières difficultés sont plus liées au personnel. Malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils veulent le gain facile. Tu veux bien les aider, tu les mets devant le fait accompli, mais malheureusement, ils sont là pour te détruire. Donc ça, c'est le premier fléau auquel on se présente. Mais parallèlement, le deuxième fléau, c'est beaucoup plus l'accès au financement. Il n'y a pas de banque agricole, il n'y a pas d'instituts financiers qui sont prêts à prendre le risque avec les entrepreneurs. Alors, les difficultés de production figurent, résident au niveau du climat. On a un climat changeant actuellement partout dans le monde. On a un changement climatique qui impacte beaucoup de pays. Mais nous, puisqu'on ne fie pas nos sorts à la nature, on essaie de faire des recherches, de développer des solutions pour contrecarrer tous ces défis-là. Là, actuellement, on a commencé par travailler sur des spéculations qui ne se faisaient pas chez nous. C'est-à-dire, on prend une spéculation, je m'explique, on prend une spéculation qui n'est pas ici au Bénin, une spéculation dont le besoin se fait sentir, dont les produits se font sentir sur notre territoire. On fait des recherches sur cette spéculation, cette culture. On fait des tests de production et dès que ces tests de production sont favorables, on va sur de grandes échelles de production et parallèlement on vulgarise cette production. Je prends 3 cas actuellement qu'on est en train de développer. Le cas du melon charentais qui n'est pas assez développé ici au Guinée, je ne vais pas l'habitude d'ailleurs. Et le melon
charentais qu'on a produit l'année dernière, donc cette année, des melons de très bonne qualité, très bien sucrés, que les clients nous ont harcelés justement pour avoir. Nous avons commencé par travailler sur la production du tournesol, des graines de tournesol pour en transformer en huile de tournesol 100% produit au Bénin. Et depuis quelques mois, on a commencé par tester la production du blé qui ne se faisait pas au Bénin. Et je pense que bientôt, par la grâce de Dieu, on pourra avoir notre production proprement de blé au Bénin et bientôt des farines de blé produites au Bénin. Et mon objectif, c'est de faire connaître le Bénin parmi les plus grands producteurs de fraises en Afrique. Et dans 10 ans, faire connaître le Bénin parmi les meilleurs producteurs de fraises du monde.